Salut, moi c'est KickOnFire et depuis que j'ai reçu mon imprimante 3D, j'adore modéliser et imprimer des trucs pour améliorer mon studio. L'imprimante 3D que j'ai reçue est l'Under 3 et selon moi c'est encore l'une des meilleures imprimantes 3D au niveau rapport qualité-prix qu'on peut retrouver sur le marché. Non seulement elle est assez facile à monter, mais l'avantage énorme c'est qu'il existe une grande communauté de personnes qui postent régulièrement des modèles 3D pour modifier ou améliorer un peu tout et n'importe quoi. Donc forcément, une fois que j'ai eu mon imprimante 3D et que j'ai fini de l'assembler, l'une des premières choses que j'ai essayé de faire, c'est d'imprimer des trucs pour l'améliorer et l'optimiser. Et forcément, je me suis un peu laissé emporter. Pour commencer, un peu de personnalisation. Quand vous achetez une imprimante 3D, et notamment une Under 3, à la base il y a un espèce de QR code sur le côté qu'on finit tous par retirer. Parce qu'on va pas se mentir, en vrai c'est pas très joli. Donc l'une des premières choses que j'ai imprimé forcément, c'est un cache qui permet de recouvrir la partie noire qui se trouve derrière le QR code. Honnêtement, il en existe vraiment pour tous les goûts et pour tous les modèles d'imprimante 3D. Et c'est assez rapide à imprimer. Ajoutez quelque chose d'unique à votre imprimante pour lui donner votre personnalité. Bon, ensuite on va continuer avec quelques améliorations de base pour votre imprimante 3D. Dans cet épisode, on va voir principalement des améliorations que vous pouvez imprimer vous-même avec votre imprimante, et surtout que vous pouvez ajouter facilement à votre imprimante 3D. Si comme moi vous avez votre imprimante 3D dans la même pièce où se trouve votre lit, vous aurez sûrement remarqué que l'écran est très lumineux. Et pour les personnes qui ont le sommeil léger, honnêtement, je pense que vous aurez du mal à dormir à cause de cette lumière. Mais heureusement, il existe plusieurs façons de régler ce problème de façon très simple et rapide. La plupart des solutions que j'ai trouvées sur internet proposent un espèce de capot qui s'ouvre et se ferme pour recouvrir l'écran. Par contre, faites bien attention dans le sens où s'ouvre le capot. Parce que j'ai remarqué que sur certains modèles 3D, le couvercle pouvait gêner l'axe X de l'imprimante 3D si le capot restait ouvert. Il faut faire très attention dans le sens où ça peut casser votre machine. Personnellement, j'avoue que je cherchais quelque chose d'encore plus simple et plus fonctionnel que joli. Donc j'ai opté pour un design très basique qui vient juste cacher l'écran et qui tout simplement en fait je peux le ranger quand je l'utilise pas. La seconde amélioration et qui pour moi est sûrement l'une des plus importantes, et en vrai je comprends même pas pourquoi les constructeurs ne vous fournissent pas cette pièce lorsque vous achetez une imprimante 3D. C'est le capot arrière de l'écran LCD de votre imprimante 3D. Là aussi vous pouvez trouver une multitude de modèles différents sur plusieurs sites internet. Mais personnellement j'ai choisi pour un design encore une fois très simple. Pour le mettre en place c'est également très facile, il suffit simplement de détacher quelques vis pour pouvoir le poser à l'arrière de l'écran et revisser le tout sur la machine. En soi, ce capot va tout simplement protéger votre écran LCD contre toutes les poussières, mais aussi éviter le vieillissement trop rapide de vos composants et le protéger contre d'éventuels petits chocs. Personnellement, je l'ai imprimé en noir pour que ça reste beaucoup plus discret et que ça fasse un peu comme une pièce d'origine. Pour finir les améliorations autour de l'écran LCD, j'ai également imprimé ce petit cache et ces petits clips qui vont me permettre de faire un joli câble management sous le plateau de l'imprimante 3D, mais surtout pour éviter que les câbles puissent se prendre dans le plateau. J'ai mis des clips sur la partie droite tout simplement pour que le câble ait un minimum de liberté et pour qu'il soit pas trop contraint et s'abîme pas trop vite. J'ai également imprimé les mêmes petits clips pour pouvoir maintenir les câbles de l'alimentation de l'autre côté de la machine. Ça permettra également que ces câbles là viennent se prendre dans le plateau. A savoir qu'il existe même une pièce spéciale pour tenir cette petite pièce et faire vraiment quelque chose de propre. J'avoue qu'au début je comptais pas forcément faire grand chose pour le câble management de la machine. Honnêtement parce que je trouve que celui de base est déjà assez bien fait et je voyais pas où est-ce qu'il pouvait y avoir un réel problème. Sauf que, en faisant des recherches, je me suis aperçu assez facilement que de nombreuses personnes avaient eu des problèmes avec leur câble management et généralement ils avaient laissé le câble management de base. Comme vous pouvez le voir, son imprimante a imprimé une pièce directement avec le câble management à l'intérieur. Et j'avoue que je me demande un peu comment il a fait à le faire sortir. Pour régler ce problème, j'ai donc cherché un modèle 3D qui me permet de réunir tous mes câbles de manière assez propre et qui va me permettre aussi de cacher un peu le tout. J'ai choisi un modèle que je pense que tout le monde connaît déjà, mais que je trouve plutôt stylé. Et comme pour les autres modèles 3D, je vous mettrai le lien en description. On dirait qu'il y avait besoin de beaucoup de pièces, mais en réalité j'ai dû simplement réaliser 3 impressions pour un total d'environ 10 heures. Le modèle 3D est en plus bien fait dans le sens où il est divisé en deux parties, une partie qui vient se glisser sur le câble, et l'autre partie qui vient tout simplement fermer le câble management.
Faut savoir qu'en plus il existe des modèles 3D en fonction de chaque machine pour pouvoir ajuster directement le cap management et faire quelque chose de vraiment propre. Personnellement j'ai vraiment trouvé ça simple à installer. Pas besoin d'enlever de vis et je trouve que le résultat est vraiment plutôt cool. J'ai remarqué que sur mon modèle d'imprimante 3D, l'ouverture du ventilateur de circuit se trouve sur le dessus, ce qui selon moi est assez dangereux honnêtement. On pourrait avoir des petits morceaux de plastique qui tombent à l'intérieur et qui pourraient nous endommager tout le système de ventilation. Du coup, pour éviter tout problème, j'ai cherché un modèle 3D permettant de déporter l'aération du système et aussi de réduire légèrement le bruit du ventilo. Encore une fois, il existe vraiment beaucoup de modèles en fonction de votre imprimante 3D et du résultat que vous souhaitez. Je vous en remettrai sûrement quelques-uns en description de la vidéo sur YouTube, mais faites bien attention aux dimensions parce que j'avoue que moi j'en avais imprimé en premier et en réalité passe pas sous mon plateau. Heureusement que je m'en suis rendu compte avant de lancer une impression, parce que là aussi ça aurait pu totalement casser ma machine. Pour installer le modèle 3D que j'ai choisi, c'était plutôt facile. Il m'a simplement suffi de dévisser 2-3 vis, positionner correctement mon impression 3D, et revisser le tout. De temps en temps, en fonction de la matière 3D que vous allez imprimer, il se peut qu'il y ait quelques petits débris qui viennent tomber du plateau et se loger dans les petits trous juste à côté de la ventilation. On va pas se mentir, c'est assez galère à récupérer et à nettoyer. Du coup, pour éviter ce genre de problème, j'ai trouvé un petit modèle 3D basique qui va venir tout simplement combler les rainures et éviter que le plastique puisse se loger à cet endroit-là. Vous pouvez les imprimer de différentes tailles, de différentes couleurs et pour toutes les imprimantes 3D. Ça va vraiment dépendre de votre goût. Mais perso, j'ai choisi d'imprimer que ceux de la partie avant et en noir pour que ça reste assez discret. Pour l'installation, encore une fois, c'est très simple. Il y a encore une fois 2-3 vis à retirer. Vous les installez. Et vous revissez le tout. Comme la plupart des gens qui ont une imprimante 3D, j'utilise cette fameuse spatule pour retirer mes impressions 3D de mon plateau. Sauf que comme c'est un outil que j'utilise beaucoup et très régulièrement, j'ai toujours la flemme de le ranger dans le tiroir, et elle finit toujours par traîner un peu n'importe où à côté de mon imprimante 3D. Du coup, j'ai décidé d'imprimer cette toute petite pièce, qui va me permettre de mettre ma spatule juste au-dessus de l'alimentation. Et l'avantage c'est qu'elle est un tout petit peu cachée, mais surtout que je l'ai à proximité dès que j'en ai besoin. Comme pour la spatule, l'un des outils qu'on utilise le plus dans l'impression 3D, c'est la petite clé USB qu'on n'arrête pas de laisser traîner partout autour de la machine. Et je finis toujours par la perdre ou la chercher pendant 10 minutes. Du coup, pour régler ce problème, dans un premier temps, j'avais imprimé un truc vraiment très basique qui venait se glisser juste à côté de ma ventilation et qui me permettait de ranger ma clé USB. Mais entre nous, c'était une de mes premières réalisations et c'était pas très solide. Du coup, pour cette vidéo, j'ai préféré vous imprimer un nouveau modèle qui lui vient se mettre sur le côté de l'écran LCD et qui va me permettre de ranger ma clé USB une fois que je l'utilise plus et éviter d'avoir à la chercher pendant des heures. Là aussi, il existe vraiment plusieurs modèles sur internet que vous pouvez déposer soit en haut de la machine, soit sur le côté en fonction de ce que vous voulez. Et voilà, une fois que vous avez imprimé tout ça, je pense que vous avez réellement les améliorations et optimisations de base pour votre imprimante 3D et notamment l'Under 3. Personnellement, pour que ça soit un peu plus harmonieux, j'ai réimprimé le cache-écran en noir. Et voilà le résultat. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une partie 2 sur les améliorations de l'imprimante 3D et notamment de l'Under 3, parce que j'avoue que j'ai beaucoup d'idées, notamment pour la rendre plus silencieuse. En attendant, si vous êtes intéressé par l'impression 3D, vous pouvez aller voir toutes mes autres vidéos. Vous pouvez bien évidemment liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Keep on Fire, peace out.